Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui pour notre nouvelle émission de Discuter avec le citoyen. Aujourd'hui, c'est avec un très grand plaisir que je reçois Christiane Akpo. Christiane Akpo qui est en fait responsable / créatrice de l'espace Sochola. L'espace Sochola qui se trouve à Ixelles et qui ouvre ses portes à tous les gens qui sont intéressés pour découvrir ce magnifique endroit. Donc Christiane, merci d'être ici aujourd'hui avec nous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nous, savoir quel est ton background, comment tu es arrivée à l'espace Sochola, etc. Mon nom est Akpo Christiane. Je suis d'origine béninoise. Depuis 22 ans, je vis à Bruxelles. Et donc, des amis et moi, on pensait qu'il était temps de mettre en place une structure différente pour communiquer sur l'image de l'Afrique et de l'Africain à l'étranger, simplement. Okay. Et auparavant, je travaillais dans tout ce qui est corps diplomatique. Et c'est cela que je sais qu'il est vraiment temps d'avoir une politique différente et surtout de mettre en place un axe de communication beaucoup plus pertinent pour que le monde entier puisse découvrir l'Afrique avec un regard novateur, mais surtout un regard qui est beaucoup plus authentique. Okay. C'est vraiment donner une vision de l'Afrique différente de ce que l'on peut avoir habituellement. Différente, certes, mais je dirais plus encore authentique, une vraie image de l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique aujourd'hui et qu'est-ce que l'Afrique réellement pour nous, Africains, et aussi Africains qui avons aussi cette double culture, parce que je suis quand même aussi belge, je me sens autant africaine que européenne. J'ai comme 35 ans, et là, 22 ans moins 35, on est à présent. Donc, j'ai quand même un grand passif en Belgique. Donc, voilà. Ok, parfait. Et donc, pour arriver donc à ça, explique-nous un peu qu'est-ce que l'espace Sochola. L'espace Sochola, c'est une sorte, métaphoriquement, c'est un podium vivant qui tend à promouvoir l'Afrique et l'Africaine à travers un regard différent et qui a comme une grille de lecture l'excellence. Notre vecteur de communication est l'art, parce que l'art est dans tout. Et donc, on met en avant nos artistes, art plastique, art lyrique, toute discipline artistique, parce que en plus d'être pertinent, c'est aussi un vecteur qui rassemble, et qui est aussi un peu apolitique. Clairement. C'est pour ça. Et j'aime aussi à dire souvent que quand on parle d'un artiste, on ne dit pas qu'il est africain ou qu'on est un artiste. Donc c'est comme si c'était une nouvelle identité de dire comme artiste. Donc voilà pourquoi on a fait le choix de travailler à travers l'art pour vraiment mettre l'accent sur la créativité de l'Africain, la créativité en elle-même. Ok, c'est vrai que l'art n'a pas de frontières finalement. Donc, et quel type d'art en fait tu nous parles d'art, que vous mettez en avant l'art, mais quel type d'art? Et souvent quand les gens parlent d'art africain, ça m'offusque un peu parce que je pense que Sochola travaille sur l'art par l'Africain, l'art des Africains, mais c'est pas l'art africain. Donc quand je suis un artiste, oui, c'est de l'art africain, non, c'est un artiste qui est africain et qui fait de l'art. Donc c'est différent. Donc l'art n'est pas l'essence de l'artiste, qui est lui africain, ne veut pas dire pourtant que l'art lui-même est africain. Okay. Voilà, donc c'est une chose. Mais par exemple, pour être concrète, sur cela, chaque mois, il y a un artiste différent qui est mis à l'honneur. Donc il y a une expo qui est permanente, qui est certes renouvelée mais permanente. Donc là, actuellement, on a une expo qui est autour du photographe burkinabé. Donc voilà, encore une fois, concrètement. Et donc, c'est l'art pictural. On a fait le 14 passé une Sochola Discovery qui a mis en scène plusieurs artistes différents, en passant de l'art pictural par l'art lyrique, mais aussi par l'art de la mode, donc tout ce qui est designer, créateur de mode. Donc voilà un peu les axes pluriels sur lesquels on travaille pour promouvoir l'Africain à travers ce qu'il a à offrir au monde entier, mais aussi à travers sa manière de travailler, sa main de sa compétence en elle-même. Parce qu'on veut la faire connaître, on veut aussi l'asseoir et renforcer les capacités. D'accord. De manière à bien promouvoir l'art en lui-même.
La rend belle, mais encore une fois, l'Africain avant tout. D'accord. Et Ouais. quand tu nous dis l'Afrique, Oui. alors on aura tendance à dire voilà l'Afrique noire, mais l'Afrique n'est pas que l'Afrique noire. Donc en gros, je pense que vous allez promouvoir toute l'Afrique. Écoutez, si vous allez sur le site de Oshola, donc oshola.be, vous verrez les artistes qui ont été promus chez Oshola. Et parmi les artistes, on a une jeune femme, Coco, qui est moitié arabe, donc voilà, moitié européenne, mais elle est africaine. Elle est blanche, mais elle est africaine. Donc pour moi, l'Afrique, c'est l'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique, le Maghreb n'est pas hors Afrique. Merci. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont tendance à faire cette différenciation. Malheureusement, dans notre cadre du vivre ensemble, ça va pas vraiment. Donc c'est très bien de dire que voilà, l'Afrique regroupe toute l'Afrique, que ce soit les pays du Maghreb, que ce soit les pays d'Afrique subsaharienne, tout ça, ça inclut l'Afrique. Donc en gros, il n'y aura pas de différenciation entre un Maghrébin ou un... Absolument pas. C'est l'Afrique en général. Et aussi, on voit que l'Afrique est aussi diverse. Hein. Quand on parle aussi de l'Afrique subsaharienne ou de l'Afrique noire, complètement, elle est diverse. Les cultures sont aussi différenciées. Donc, je suis béninoise, je ne suis pas congolaise. Donc, voilà, je suis africaine, on se rassemble à travers l'Afrique. On a des cultures qui se ressemblent, mais qui sont quand même aussi distinctes. Quand je parle de l'Europe, un grec n'est pas un espagnol. Clairement. Voilà. Donc, il y a aussi, il ne faut pas passer l'amalgame de l'Africain. L'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent. C'est un continent. Voilà. Chacun aura son multiculturel. Exactement. Et pour ce magnifique petit espace qui a été créé, quel âge a-t-il? Écoutez, l'espace Oshola a 1 an, mais Oshola a 3 ans. Oshola a été créé à la base en Afrique, au Bénin, mais on a jugé bon qu'il est temps qu'on mette en place une structure physique. Et à quel endroit de mieux c'est la bonne qui est officielle, qui est la capitale européenne. Donc il y a 1 an, on a établi des locaux en forme de galerie, parce qu'en termes de scénographie, la galerie d'art renvoie vers l'excellence et le raffinement, et l'Africain est raffiné. Voilà. Donc on est vraiment dans l'action positive. Nous ne sommes pas là pour revendiquer. Voilà, on est là juste pour asseoir une réalité. Dire que nous sommes, quand on parle africain, on parle de Matongé. L'Afrique n'est pas Matongé, d'accord? Je suis bien d'accord. Et d'ailleurs, quand vous venez chez Oshola, vous avez des Africains, Ghanéens, Congolais, Béninois, Togolais, et de tout en Côte d'Ivoire. À Oshola. Mais surtout, le plus, c'est que nous sommes dans vraiment une ouverture, et c'est vraiment l'Africain dans le monde. Okay. C'est vraiment, on a un regard afro-africain et européen. Donc nous ne sommes pas, c'est pas une sorte c'est pas un mur. On est vraiment un pont entre l'Afrique et le reste du monde. D'où le slogan qui veut dire un pont vers l'Afrique. Oshola. Oui, c'est le slogan d'Oshola. Et c'est de quelle langue? Oshola veut dire merveille en langue Yoruba, une langue parlée au Nigeria. Et parce que et que je parle aussi Yoruba, même si je ne suis pas nigérienne. Je suis Anago, donc nos racines viennent du Nigeria. C'est pour cela que je parle aussi. En tout cas, c'est un très joli nom. C'est un très joli nom. Donc, on a entendu précédemment que l'espace Oshola organisait plusieurs événements. Oui. Quel type d'événements? Donc, on a entendu les vernissages, on a entendu les Discovery Events. Oui. Quel autre événement l'espace Oshola organise? Et pour est-ce que pour tous les artistes? Est-ce que pour certains artistes? C'est un mélange d'artistes? Quel type d'événement? Oshola des meet-ups, donc c'est vraiment des temps d'arrêt où on rencontre beaucoup de personnes différentes. C'est vraiment le pont entre les générations aussi, donc c'est un pont transgénérationnel et transculturel. Donc c'est les meet-ups d'Oshola, venez découvrir l'Africain lui-même, vers ce qu'il est, et aussi venez découvrir ce qu'il a offert au monde, qui est ses compétences, son activité, son art. Ça, c'est le côté meet-up. On a aussi tout ce qui est art, mais en particulièrement art plastique, art pictural, on est très dans tout ce qui est peinture, photographie et autres. Vous avez aussi le côté outlet, donc vraiment lancer la mode où les créateurs qui se lancent, on les met en avant. Parce qu'on pense que la culture aussi se communique à travers le style vestimentaire, c'est vraiment l'art de la mode.
On a vraiment ce côté, vous lancez la mode, vous lancez vos créatures et lancez à travers les mises en avant des designers, leurs compétences et leur main d'œuvre. D'accord. Oui, non, c'est très important. Donc en gros, vous vous adaptez en fonction de l'artiste que vous avez en face de vous pour faire les événements dépendamment de ce qu'il a à présenter. En fait, au Chenet, on a une place pluridisciplinaire, aussi très modulable. Donc, que ce soit, j'ai eu à faire des pieds de mode avec la marque Blisco, qui est la marque mère des tissus Watt qui sont fondus en Afrique, donc qui sont un peu d'origine camerounaise. Donc, on a fait sur une conférence d'abord. Et après, on a fait des pieds de mode. On a aussi eu des conférences de presse pour le lancement, par exemple, de la Grappa, qui est vraiment la mise en avant de beaucoup de différents artistes peintres africains, dans conférences de presse, par exemple, lancement de littéraires aussi, d'ouvrages. Donc, on a vraiment plusieurs activités différentes, mais qui ont comme fil conducteur l'excellence, et tous sont made by Africans. Ok. Très, très chouette objectif. Sinon, concernant vos artistes, oui. Comment est-ce que vous trouvez les perles rares ou comment est-ce que eux vous trouvent? Mais c'est vraiment à la base, d'abord c'est nous qui allons vers l'artiste, on le découvre à travers les supports qui sont très beaux actuellement, bouche à oreille, réseaux sociaux, internet, journal télévisé, donc tout ce qu'on a comme information qui peuvent nous emmener vers l'artiste et talentueux. Minimum. Minimum. Donc on voit aussi si ça match avec l'espace. Tout à fait, bon, oui, c'est ça. Son mode de pensée correspond aussi avec l'idéologie d'Ochola. Donc, si on a au moins une cohésion de point de vue philosophique, alors on l'a que chez nous. Ou aussi, des fois, c'est eux qui l'aiment parce qu'ils ont vu un artiste ou l'autre se faire voir sur Ochola. Pareil de monde, c'est aussi d'avoir accès à l'espace. Et là, on fait d'abord un tri. En fait, ils peuvent faire le tamis pour voir s'ils ne répondent pas aux normes et aux critères de sélection de l'espace. Et si c'est le cas, alors on lui organise une expo. Ok, super. C'est vraiment dans les deux sens. Ok. J'ai une petite question, donc, notamment concernant la place de l'espace Ochola, parce qu'ici, en fait, on est une radio qui prône le vivre ensemble. Quelle place a l'espace Ochola dans le vivre ensemble finalement? Parce qu'on entend beaucoup de belles choses, beaucoup d'associations, de présentations de l'Afrique. À ton avis, où se situerait l'espace Ochola dans ce vivre ensemble? Écoutez, à travers son exercice, on a pu prouver que nous sommes un espace qui fédère. Je suis Ochola, je suis africain, beaucoup de choses, donc que tu sois congolais, camerounais, rwandais, peu importe, africain, tu es chez toi, mais aussi européen. C'est vraiment, nous fédérons les deux pôles, européens et africains, c'est une chose, donc c'est vraiment un vivre ensemble qui est réel, qui est tactique, qui est authentique aussi, qui est palpable. On peut aller sur le site d'Ochola, on peut voir ce qu'on a à faire complètement, ça c'est une chose, mais on met aussi l'accent sur quelle est la place que chacun a de notre vivre ensemble. Une place qui est vraie et qui est valorisée. Voilà pourquoi on peut mettre l'accent sur la qualité de l'Africain, ses compétences et qui il est vraiment sa réelle identité pour pouvoir asseoir un vrai vivre ensemble. Je pense qu'il n'y aura pas de vrai vivre ensemble tant que chacun n'aura pas la place qui lui revient et une place de valeur. Et c'est pour cela qu'on peut faire découvrir l'Africain différemment afin que l'autre le perçoive comme il est vraiment et qu'il y ait vraiment un meilleur vivre ensemble. Je pense qu'il soit pour autant qu'il soit alors respecté. Quand on me voit moi, on voit ma couleur de peau, même qu'on me parle, je pense que malheureusement la couleur de peau parle pour moi déjà. Qu'on voit aussi, on a vu le cas avec tout ce qui est passé le 11 septembre. Maintenant, on voit les Arabes différemment. Dès qu'on voit un Arabe barbu, on a quelques a priori, préjugés. Donc voilà ce qu'on veut changer, simplement en montrant qui nous sommes réellement. Et cela passe par Ochola. Venez chez Ochola, découvrir qui nous sommes vraiment, comment nous pensons, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos compétences et comment on vit chez nous, mais chez nous, ici. Oui, voilà, je suis belge et je suis certes noire, mais je suis belge. Voilà.
Oui, c'est parfois les gens font difficilement la distinction. Absolument. Et en parlant d'asseoir la position d'Ochola au sein de l'Union européenne, enfin au sein de l'Europe surtout, je sais que vous avez eu un prix récemment. Est-ce que tu peux nous en parler? On a eu le prix Startup Europe parce que dans la catégorie créativité, parce qu'encore une fois, on a prouvé de par d'avoir pensé au chocolat, c'est aussi un acte assez créatif et innovateur. Donc voilà pourquoi on a été récompensé. On a gagné le prix belge de la créativité. Et maintenant, on prétend au prix européen, on espère le remporter. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, tout l'espace au chocolat. Et enfin, donc, dernière petite question pour clôturer notre émission. Quels sont les prochains événements à Ochola à pas manquer? J'en vois beaucoup, je vois tout le monde sur le site d'Ochola parce que là, il y a tout ce qu'il faut comme information. Mais après, non, on a une journée spéciale parce qu'on fait beaucoup de jeux de moins de 25 ans qui se réunissent pour parler de qui elles sont, jeunes filles. Ok, jeunes filles. On aime beaucoup le public féminin, voilà, parce que c'est aussi un public qu'on défend beaucoup. Et donc, beaucoup de jeunes filles africaines se réunissent, mais africaines, elles ont des amies blanches, asiatiques, vraiment, voilà, mais elles viennent parler de leur couleur de peau, de qui elles sont vraiment, ce qu'elles ressentent en étant ici, quel est le legs que leurs parents ont eu sur elles, et comment elles pensent qu'il serait mieux de vivre ensemble ici en Belgique. Voilà. Donc on a une journée autour des jeunes filles, soit la propre que tu es, c'est la thématique qu'on va aborder le samedi 21 avril, de façon journée. Voilà. Et pour la suite, aller voir sur le site. Donner envie d'aller voir aux gens sur le site le devenir d'Espace Ochola. Donc merci beaucoup Christiane. Encore un dernier petit mot. Oui. Qu'est-ce que pour toi le futur d'Ochola? Je vois dans tous les grands hubs de ce monde entier des espaces Ochola qui accueillent le public pour faire découvrir une image positive de l'Afrique. Voilà. Et donc je vois ça ici à Bruxelles, mais en France, en Angleterre, en Amérique, en Asie, partout où il y a l'être humain, simplement, et partout où il semble nécessaire de changer cette image que nous avons de l'Africain, de l'Africaine, et bien nous y serons. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Merci. Et beaucoup de réussite pour cet espace et puis pour le devenir de l'espace Ochola. Merci. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Ce fut une très belle présentation de l'espace Ochola. Mesdames, messieurs, si vous souhaitez en savoir un peu plus, n'hésitez surtout pas à nous contacter directement, donc soit sur la radio El Moten, soit sur le Facebook, ou encore vous pouvez aussi aller voir le Facebook de l'espace Ochola. Et vous serez très agréablement accueillis. Donc merci beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.